Relation entre vitesse linéaire en mètres par seconde, d'un solide entraîné en rotation autour d'un axe fixe, et la vitesse angulaire. Alors, la vitesse linéaire, ce serait quoi? Eh bien, tout simplement, ou appelée vitesse, vitesse instantanée, ce serait égal à la distance grand L parcourue, divisé par la durée du parcours, c'est-à-dire T2, à l'instant T2, on se trouve au point M2, à l'instant T1, on se trouve au point M1. Donc, la vitesse linéaire serait égale à grand L sur delta T, c'est-à-dire grand L sur T2 moins T1. Exprimons grand L maintenant. Vous savez que quand l'angle alpha est égal à 2π, la longueur grand L vaut quoi? Si alpha est égal à 2π, grand L est égal à 2πr. Donc, si alpha est quelconque, tout simplement, grand L est égal non plus à 2π, mais alpha fois r. Au passage, L est en mètres, R est en mètres. Donc on voit que alpha est sans dimension physique. Quand on vérifie les unités, on remplace alpha par 1. De façon à ce que l'expression soit bien homogène. Pas de dimension physique, mais une unité que vous connaissez qui est le radian. Alors, grand L, on va le remplacer dans cette expression. V égale, grand L, c'est alpha fois R, divisé par delta T. Et alpha divisé par delta T, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vitesse angulaire, c'est-à-dire de quel angle tourne le solide en combien de temps. Donc, V est égal à oméga fois R. Au passage, si on ne se rappelle plus quelle est cette relation, on peut vérifier les unités. V est en mètres par seconde, R est en mètres, et oméga est égal à des radians par seconde. On a vu que les radians on remplace par 1, donc ça fait 1 sur des secondes. Et on retrouve effectivement des mètres par seconde à droite de l'équation et à gauche également. La formule est bien homogène.